Sur cette semaine ensoleillée avec du vent, il fait un petit peu frisqué ce soir à Monaco, mais ça s'est terminé, j'allais dire comme d'habitude, avec la victoire de Rafael Nadal, qui décidément est indéboulonnable ici. Alors on attendait beaucoup de ce match. Rafa, est-ce que vous avez été étonné de la façon dont ce match était un peu à sens unique avec Novak Djokovic, qu'il n'était pas totalement concentré, on a senti qu'il n'était pas tout à fait concerné dans ce match? Bien, creo que Novak sí que cometió más errores de lo habitual. Oui, effectivement, il a commis davantage d'erreurs que d'habitude. Et surtout au deuxième set. Pendant le premier set, je pense avoir joué à un niveau assez élevé. Et lui ne jouait pas très mal pendant ce premier set, au contraire. Mais par contre, au deuxième set, là, le match a été plus vite que d'habitude. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est le fait de remporter ce 8e titre ou c'est le fait d'arrêter cette terrible série aussi de défaites en finale face à Novak, puisque ça faisait 7 fois de suite qu'il vous battait? Lo más importante para mí es ganar aquí en Monte Carlo. Le plus important pour moi est de gagner ce tournoi de Monte Carlo. C'est un tournoi que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir gagné encore une fois ici me donne énormément confiance et c'est très satisfaisant pour moi. Maintenant, effectivement, essayer d'arrêter cette énergie négative que j'avais contre Novak était important aussi. Et je suis content aussi. Alors, lors de la conférence de presse, Novak a tout d'abord reconnu les qualités de jeu, parce qu'on a senti que vraiment c'était monté d'un cran pour vous au moment de cette finale. Mais il n'a pas cherché d'excuses non plus, il n'avait pas toute la concentration, mais vraiment Rafa a été très très fort. Vous avez senti vous-même que vous étiez bien aujourd'hui, que votre concentration était là et que vos frappes étaient retrouvées? Era un partido difícil, importante para mí. Le match était très difficile et très important pour moi parce que j'avais perdu 7 fois contre lui et donc sur le plan mental c'était un véritable défi. De manière générale, je pense que le match a bien commencé et comme je l'ai dit, le premier set a été à un très haut niveau. Ensuite, j'ai pensé que ce match devenait un petit peu plus facile parce qu'il n'était pas aussi concentré qu'au début, pendant le deuxième set. Mais je crois que vraiment, le premier set était très serré et il a fallu que je joue mieux que d'habitude. J'ai été très agressif et j'ai bien servi. Alors évidemment, vous n'allez pas y couper. Est-ce que la question que je vais vous poser, tout le monde a pu vous la poser en conférence de presse tout à l'heure, est-ce que c'est un signe fort que vous avez lancé là, évidemment, en vue de Roland Garros, en disant c'est toujours ma surface, même s'il vous a déjà battu, bien sûr, sur terre battue, Novak Djokovic, mais lui il pense beaucoup à Roland Garros et j'imagine que vous aussi. Bueno, yo pienso en día a día, ¿no? Moi, je prends les choses jour après jour. Et il y a encore du temps avant Roland Garros et je me concentre maintenant pour Barcelone la semaine prochaine, qui est un tournoi très important pour moi. Et bien sûr, après cette victoire, il faut que je me reprenne. Mercredi, déjà, je serai sur les cours de nouveau. Mais évidemment, Roland Garros est à l'horizon et je ne l'oublie pas. Mais aujourd'hui était une victoire importante en vue de Roland Garros, effectivement. Mais on va y aller doucement, tranquillement. Step by step, comme on dit. Le genou, ça va? Les chevilles, ça va? Tout va bien? La rodilla está bien porque de momento lo noto, sigue notando un poquito de dolor en la rodilla. Le genou va bien, je le sens un petit peu, mais cela ne m'empêche pas du tout de courir. Et ensuite, si tout va bien, je pourrais bien jouer. Alors on va souvent vous retrouver face à Novak Djokovic, sans doute, il y aura encore pas mal de luttes. Et il y a un match qu'on attend avec impatience, c'est le 14 juillet, je crois qu'avec Novak, vous serez à Santiago Bernabéu, c'est ça, pour essayer d'avoir 80 000 personnes pour regarder du tennis autour de vous. Bueno, ojalá sean 90 000 personas. J'espère qu'il y aura 90 000 personnes, ça serait bien. Je suis très reconnaissant envers Novak qui a accepté cette invitation de ma part et de ma fondation pour pouvoir venir jouer ici à Santiago. Et je trouve que ce match sera d'autant plus beau que c'est une cause qui vaut la peine. On sait que vous pensez souvent aux enfants, Rafa, et on vous en remercie, je vous en remercie. Alors, ça nous amène au football. Je sais qu'hier soir, il ne fallait pas vous déranger parce que vous étiez devant la télé pour regarder le Barça qui recevait le Real Madrid, l'équipe que vous supportez. Est-ce que vous voulez commenter les buts pour nous, vous qui avez vu ce match et qui avez vu la victoire de Madrid? Est-ce que vous pouvez être le commentateur de ces matchs? No, comentador de momento, déjame non. Laissez-moi jouer au tennis, je ne suis pas du tout commentateur pour l'instant. Le premier but après cette erreur en défense. Querida, donc qui marque le premier but. Il y a une petite faute de Puyol là, qui est prise par le tacle, qui est assez vicieux, Kader de Querida. Xavi qui va sortir sur un carton. Ouais, une mésentente entre Puyol notamment qui a fait cette erreur. Et ensuite, il y a eu pas mal d'occasions du côté du Barça, mais évidemment, le Real hier était vraiment au-dessus. Ils sont allés chercher le titre, Rafa, au Camp Nou.
Sí, creo que el Madrid pues hizo un buen partido. Oui, je crois qu'effectivement Madrid a vraiment fait un très bon match au début. Bien sûr, le Barça, comme d'habitude, s'est montré très coriace dans la fin du match, mais je crois que ce but de Cristiano a été décisif. Volvieron a marcar rápidamente et ils ont marqué très très vite. À ce moment-là, à 2-1, je pense que là, Madrid était plus tranquille. Le match était très dur et c'est une victoire très importante pour Madrid. J'imagine que vous aimeriez retrouver face à face de nouveau ces deux équipes en finale de la Champions League, c'est possible, hein? Ojalá sea la final con los equipos españoles. J'espère que ce sera une finale entre deux équipes espagnoles. Ce sera une très belle finale. Desde el punto de vista de los dos mejores equipos de Europa a día de hoy. Deux meilleures équipes d'Europe en ce moment. Bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour le Bayern, le Chelsea et les autres équipes. Mais je pense que ce serait une très belle finale pour les Espagnols. Alors on verra ça, et justement, puisqu'on parle de Barça, pour nous, vous savez, Français, on est très attentifs à ce qui s'est passé autour d'Eric Abidal. Et Rodolphe Godin a une très très belle idée, il a fait signer un livre d'or à pas mal de joueurs du Barça, ils ont tous signé, on vous montrera ça dans le détail. Il y a Léo Messi, il y a Pep Guardiola, il y a le président actuel, l'ancien président du Barça, qui ont mis des mots d'encouragement, là vous voyez, sur ce livre d'or que l'on remettra à Eric Abidal une fois qu'il pourra nous recevoir et qu'il ira un petit peu mieux. Tiens, je vais peut-être essayer de vous montrer la signature de Léo Messi, qui a été, comme les autres, très 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 touché par cette initiative. Voilà, c'est là, Léo, hein, il a signé ici. Et Rafa, je sais que vous êtes supporter du Real Madrid, mais je sais que vous allez me dire oui pour ce mot d'encouragement. Vous voulez venir ici signer, s'il vous plaît? Voilà, pour Eric Abidal, donc Rafael Nadal, qui, comme tout le monde, a été touché par ce qui est arrivé à l'arrière français, au latéral français, et qui, à la 22e minute, à chaque fois par les supporters du Barça est ovationné parce que c'est son numéro. Et vous savez, au moment justement du match à Madrid, au moment où Eric a été opéré, ça a été fait également à Santiago Bernabéu. C'est vrai qu'au-delà du Barça, c'est vraiment tout le football, hein, le football espagnol évidemment, mais tout le football qui est derrière Eric et cette épreuve qu'il traverse. Vous pouvez nous dire ce que vous écrivez, parce que peut-être que tout le monde ne va pas comprendre. Le meilleur pour que tu récupères rapidement, c'est ça? On traduira un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est un exemple pour tout le monde. Tu es un exemple pour tous. Tu es un exemple pour tous. Lo que he dicho es que principalmente que le deseo lo mejor, que se recupere muy pronto. Je lui souhaite un très court rétablissement et je dis que pour moi, il était vraiment un exemple pour nous tous. Et je lui donne une très forte accolade parce que je pense qu'effectivement, il nous montre sa volonté, son esprit pour se battre. Il est vraiment un exemple pour tous les sportifs. Et j'espère que nous allons le voir très rapidement de nouveau sur les terrains. Beaucoup touché, c'est sûr que c'est quelque chose qui va marquer les esprits. Ce que vous avez fait, enfin, puisque vous êtes un grand supporter du Real, on sait. Alors juste un petit mot avant de vous quitter, je suis obligé de vous poser la question. Vous êtes toujours en colère après les guignols en France qui vous ont un petit peu embêté? No, bueno, creo que soy el primero que me gusta reír, me gusta. Non, je suis le premier à aimer rire, à avoir le sens de l'humour. Soy alguien divertido, no me gusta pasarme bien con los amigos, me gusta entiendo el sentido del humor. Creo que la primera visita de los guiñoles pues pudo estar bien. Mais je crois que después, une fois ça va, disons, après c'est peut-être allé un petit peu loin, ça a dépassé un petit peu la ligne. Que ni el deporte español ni yo personalmente merezco. Que ni le sport espagnol ni moi personnellement ne méritons peut-être. Dio a entender en esas viñetas, entiendo que siento el humor, pero también hay que tener una opinión dentro de la gente que desconoce el mundo del deporte. Il ne faut pas donner de mauvaises idées à ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe véritablement dans le monde du sport. Esté así, ¿no? Y yo como deporte nunca haría algo así. Moi, en tant que sportif, je ne ferai jamais une chose comme ça. Para mí, pues, es una pena que a veces desde Francia se quiera dar siempre explicación con el tema del dopaje. Yo creo que a día de hoy el tema del dopaje, desde lo que yo conozco, ¿no? Lo que nosotros pasamos con los controles antidoping que pasamos en el régimen que vivimos día a día, passons des tests presque tous les jours, des tests antidopage. Il faut dire en permanence où nous sommes. Para si quieren venir a hacernos un control. Parce que s'ils veulent venir faire un contrôle, ils doivent savoir exactement à l'heure près où nous sommes. On est localisé en permanence.
soy el primero que quiere un deporte limpio, quiero estar enfrente de mí está igual de limpio que yo. Está haciendo para que todos los deportistas que estén compitiendo estén limpios. Creo que desde fuera no tenemos que alimentar polémica. Una gente que se dedica a eso. Ok, on a bien compris le message. Merci Rafa. Merci d'être passé nous voir. On va vous libérer parce que peut-être vous avez froid. On short là, non? Comme ça, il fait un petit peu froid comme ça. On est ravis de vous avoir reçu. Puis on se dit à Paris, à Roland Garros, ne tombez pas. On va continuer avec le mot. Si vous voulez partir, allez-y Rafa. Merci d'être venu nous voir. Il y a beaucoup de monde qui vous attendait pour vous saluer, vous féliciter. Kader, on va parler des filles pour continuer la page foot avec Lyon et l'Europe. Ah ben on va regarder tout de suite une très